Bonjour tout le monde, Thierry. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous remercie, ça va. J'ai profité de ma journée pour venir dans un lieu qui me plaisait. Même s'il y a aux alentours une route, vous entendrez certainement des voitures et puis un train qui passe régulièrement. Mais c'est pour moi ressourçant d'être parmi toutes ces fleurs et ces arbres. Vous entendrez peut-être les sons des oiseaux aussi. En parlant de sons des oiseaux, j'ai vraiment cette impression de message. Qu'on me donne des messages, des intuitions, des communications de soi avec l'extérieur. Ça peut être quelque chose d'ordre de subtil aussi, pas forcément une communication, je parle avec quelqu'un, pas seulement, d'accord. Ça peut être de tout ordre cette communication. Mais j'ai de la communication pour moi sur cette semaine, voire la semaine prochaine, sur une période de 15 jours, au moins. Je viens, écoutez-moi, oui, mais prenez vraiment ce qui fait sens pour vous, d'accord? Je ne détiens pas la vérité. Je me permets simplement de transmettre ce que l'on m'amène, hein, de par mon intuition, synchronicité, et je me sers de tous les supports pour le faire, ainsi que de mon expérience, évidemment. On ne parle mieux que de son expérience. Là, je ne sais pas quelle bébête sur moi. Alors, je suis là avec vous, pourquoi? Alors, j'ai en moi donc ces communications qui peuvent arriver de manière subtile, comme je vous le disais, qui, comme une espèce de vague, ou alors c'est, vous voyez, de vagues, comme s'il y avait des wagons du train, comme je vous disais. Alors c'est soit ça va arriver par vague dans votre vie, soit ce sont différents domaines de votre vie qui vont être, j'ai envie de dire, mis à l'honneur. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai le chiffre. On me donne le chiffre 139. 139, alors 139, pourquoi 139? Le 1, pour moi, c'est le commencement, c'est le créateur, c'est le magicien. Le 3, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'impératrice qui est enceinte, qui parle de communication d'ailleurs, merci, et qui a un projet en son sein. Enfin, façon de parler, puisqu'il est dans son ventre. La bêtise, Thierry. Bref. Et c'était quoi l'autre chiffre? Le 9. Le 9. Le 9. Alors, où est-ce qu'ils veulent m'emmener? Le 9. Ok. Alors, le 9, normalement, c'est l'ermite. Mais l'ermite, je le vois comme si c'était l'ermite, me parle aussi de sagesse. La sagesse de sortir d'une grotte, d'un enfermement, d'aller voir à l'extérieur, parce que j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, j'ai du soleil, donc de sortir de sa caverne pour aller voir quelque chose de nouveau. Ok. Donc là, j'ai avec ce chiffre-là, cette idée de ok, on a l'opportunité de faire mourir quelque chose. Pourquoi je dis faire mourir quelque chose? Parce que l'addition, c'est le 13. Le 13, c'est la mort. Et je suis allée voir mon papa. Et c'est vrai que y a eu aujourd'hui pas mal de personnes qui n'étaient pas au top de leur forme, qui étaient sur cette pente-là. Ok. D'accord. Mais on me dit aussi, voyez, cette mort, ça ne veut pas dire que ça sera une mort physique, ce sera vraiment symboliquement une mort, symboliquement. Et là-dessus, ils me mettent les énergies, effectivement. Je crois que c'est jeudi ou mercredi, je ne sais plus, je ne travaille pas. Et j'ai décidé d'aller couper mes cheveux. Donc, il s'agit là de couper des liens, de couper un fil, de couper une énergie. Trop long, qui prend trop de place, qui est trop envahissante. Voilà. Il y a quelque chose dans vos vies, si je récapitule, dans différents domaines, qui va vous être remis, resservi. Hein. Il va falloir avoir cette sagesse pour son bien-être, pour son enfant intérieur, de créer votre vie autrement, donc de sortir de votre caverne, de faire cet effort-là, de renaître. D'accord? Ok. Alors ensuite,
qu'est-ce qu'il me donne? Alors, on me donne... Alors, j'ai bien cette renaissance. J'ai bien une renaissance parce que j'ai vraiment... Et en plus, je crois que j'ai mis un post d'ailleurs il y a quelques jours de ça. Je vous parlais de la fée phénix. Et là, je vois tout le haut de mon corps, comme si c'était un oiseau, un phénix, du feu. Je vois du feu, je suis en feu, tout le haut. C'est spécial d'ailleurs parce que j'ai que le haut et je vois mes bras s'ouvrir comme si c'était des ailes, prendre son envol, s'envoler, oui, s'envoler, avancer, prendre de la hauteur aussi. On me parle de prendre de la hauteur et s'envoler, avancer. Ok. Sentiment, j'ai 3 niveaux en fait. Donc une renaissance avec ce phénix en hauteur, littéralement prendre feu et y aller, quoi, avoir le feu de la passion, avoir cette envie, cette niaque d'avancer, cette envie de changer les choses, peut-être sous l'impulsion du 139 qui nous a permis de donner un coup d'accélérateur, ok. Et bizarrement, tout ce qui est, enfin bizarrement non, oui et non parce que tout ce qui est en bas, j'ai vraiment l'impression d'être vraiment solide, ancrée quoi. Je dis bizarrement non parce que je suis assise à même le sol, donc je suis ancrée, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger de tout le bas parce que c'est du solide. J'ai quelque chose de solide en moi, ok, d'assuré, cet ermite qui a travaillé dessus lui, dans sa grotte, avec sagesse, qui a su voir ce qu'il y avait à lâcher et ne pas lâcher, et du coup qui va permettre de ressortir pour renaître avec ce phénix. Ok. Et les oiseaux, la communication extérieure et du subtil également. D'accord, ok. J'ai de l'eau. Ils vont me faire toutes les énergies là. J'ai de l'eau et j'ai une pieuvre. Une pieuvre, ok. Pourquoi une pieuvre? Je l'avais pas celle-là, tiens, une pieuvre. Alors, la pieuvre, j'ai un train qui me roule dessus, avec plein de wagons. Je suis out. J'ai ce sentiment d'être chargée, de ne pas pouvoir avancer, de me laisser aller, de me laisser mourir. Pourtant, on est en train de me dire que tu es bien ancré à l'intérieur de toi, tu as cette possibilité, tu as un enfant, tu as un projet, tu as quelque chose c'est à toi et ça personne d'autre. C'est des connaissances, des capacités optimistes. Merci. Ok, l'optimiste, qu'est-ce que c'est? Souvent, on me dit je suis trop optimiste, je vois trop la vie en rose, etc., etc. Non, c'est pas ça du tout. Contrairement, même si je demande régulièrement à revenir sur Terre et à la Terre et que je m'ancre, et d'ailleurs je vais commencer à recommencer à marcher pieds nus, c'est vraiment pour obtenir des messages au plus juste, mais cette Terre-là me montre qu'en fait c'est quelque chose qui est acquis, qui est inné en nous. Et ce côté optimiste, c'est le message de dire... Cet optimisme, c'est pas être dans la lune, c'est pas se voiler la face, ce n'est pas se tromper, ce n'est pas s'illusionner, c'est ça? Ouais, c'est s'illusionner. C'est simplement une sagesse, voire la sagesse de l'ermite, merci. Cette sagesse que on a vécu des expériences et on a réussi à les sublimer, ces expériences. Et on en a tiré une sagesse qui nous permet de voir les choses autrement. On a tiens, je vous en parlais hier d'ailleurs, avec notre véhicule, on a été sur la route de l'expérience, la route de la vie, sur un chemin qui pouvait paraître sombre, et on a allumé la lumière. Si on ne l'avait pas faite déjà, on a allumé la lumière et on a vu les bons côtés au final de cette expérience. On s'est dit, ben voilà, j'ai pas allumé ma lumière tout de suite, mais
il est arrivé ça comme conséquence, mais j'ai su allumer la lumière par la suite, et ben je réalise que, par contraste, je vois que cette expérience a pu m'amener telle ou telle leçon qui va me permettre de réagir autrement, de faire autrement les choses. Et c'était cette histoire de sublimer l'un et l'autre, hein, dont je vous parlais hier, revoyez le post. Donc l'optimisme, c'est une sagesse que l'on a acquise par des expériences. D'accord? Donc on me dit que ces expériences, elles sont à l'intérieur de nous. Elles sont acquises. Elles sont là. Cet ermite dans sa grotte le sait. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir de votre grotte. J'ai une notion de soleil, j'ai une notion de rayonnement à avoir. Ok. Ça, c'est pour l'optimiste. Maintenant, il me ramène sur la pieuvre. La pieuvre qui, mine de rien, elle n'est pas sur terre, elle n'est pas dans les airs, elle n'est pas dans la terre, elle est dans l'eau. Dans l'eau, parce qu'il y a le train qui passe, donc il peut y avoir beaucoup d'émotionnels qui vont ressortir là. Alors, ouais, je tiens mon ventre, donc il y a beaucoup d'émotionnels qui concernent le bien-être, tout ce qui est de l'ordre de votre bien-être en fait, d'accord? Ça va impacter des événements, des situations, quel que soit le domaine, qui touchent à votre bien-être. J'ai cette sensation de voir plusieurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, bras. Alors, j'ai une petite bébête qui me chatouille, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. En tout cas, elle est belle, elle est toute petite, mais c'est magnifique. Il y a quelque chose de petit que vous ne voyez peut-être pas et qui est là et qui va remettre de la joie. C'est vert, donc c'est couleur du cœur et également guérison. Je pars dans tous les sens, encore plus que les autres jours. Je prends au fur et à mesure de ce qui m'arrive en message. D'accord. Ça doit être dans cet ordre. Et puis le vent qui fait justement, oui, ça doit circuler. Il y a une circulation à avoir. Ne pas rester focalisé sur un mot, une idée et aller jusqu'au bout, mais faire tourner le vent, faire tourner les énergies. Ne pas se contenter d'un point de vue. Vous voyez, c'est faire tourner. Ok. Alors faire tourner, donc je reviens à cette pieuvre qui a plusieurs tentacules. Merci. Ces tentacules ont vraiment cette impression d'être... elle m'agrippe. J'ai l'impression de ventouses. Vous voyez, j'ai de cet ordre-là, des ventouses qui sont sur moi. C'est pas forcément agréable. Ouais, je me sens enfermée, je me sens compressée, je suis pas top dans ces énergies. Et en même temps, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie. Il y a des personnes qui vont être là-dessus, quoi. C'est comme si je disais, j'ai pas envie d'avancer parce que j'ai déjà essayé. D'accord? On revient sur cette énergie. Ok. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il faut que je le dise. Jeudi, je coupe mes cheveux. Donc il s'agit là de couper, de remettre à neuf, de réénergiser quelque chose, de couper ces tentacules qui s'agrippent à vous. Il y a des situations qui vont arriver vers vous. Vous aurez ce sentiment de « Ah non, pas encore. J'en ai marre. » Et pourtant, c'est quelque chose que vous aviez déjà travaillé, mais qui était caché par derrière. Il y a une couche encore par derrière à travailler. D'accord? Ça va vous créer beaucoup d'émotionnel. Donc vous pourrez lâcher prise. On vous dit ne lâchez pas prise. Il y a quelque chose de beau, tout petit, qui est là pour guérir, qui va vous guider. Ok. Il y a des personnes aussi qui vont faire des tentatives. Je me disperse de partout. Ok. Je veux pas voir ce qui se passe au fond de moi. Je suis ancrée, je sais que je peux pas bouger, mais j'ai quelque chose en moi, mais je veux pas aller voir ce qu'il y a au fond de moi parce qu'au fond de moi, c'est de l'inconnu, c'est noir, je sais pas, je connais pas cette bête là. Donc je vais m'éparpiller un petit peu partout. Alors j'ai quelque part, excusez-moi, je rigole toute seule, enfin pas toute seule, mais oui, je vais vous donner une image qui a du style professionnel, hein. On va être un peu plus
du style professionnel, voilà, ce sentiment, ok, j'ai déjà tenté, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, je vais faire telle formation, et puis telle autre, et puis telle autre, et puis telle autre, etc. Je vais me former. On est multitâche. Vous voyez cette histoire de multitâche, d'accord? Multitâche parce que on a peur d'être enfermé et de rester enfermé dans le schéma. Ça peut être ici, par exemple, dans mon exemple, un schéma professionnel. Ok, ça fonctionne pas parce que il me manquait telle formation. Ça fonctionne pas parce que, etc., etc. Et là, on me dit stop. Stop, tout ce dont vous avez besoin pour vous faire plaisir est au niveau du chakra sacré. C'est ça? Chakra sacré, oui. Tout est là, et ce tout est là est juste à côté de celui du chakra racine, l'ancrage. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour faire ce dont vous voulez faire. C'est pas français. C'est de la pieuvre. Tout ce dont vous voulez mettre en place dans votre vie, on me dit que vous l'avez déjà. Vous êtes en train de vous éparpiller à l'extérieur parce qu'il y a une crainte de rester à l'intérieur, d'aller voir à l'intérieur, parce qu'il y a des événements qui remontent encore à la surface. Ça peut être... alors j'ai de l'ordre encore de la trahison. J'ai du syndrome de l'imposteur aussi. J'ai du syndrome de l'imposteur. Aller chercher ailleurs alors qu'on a tout en nous. Avec cet ancrage, il suffit juste avec cet oiseau de s'ouvrir et de renaître. D'accord. Là-dessus, quand je fais ce geste-là, on me rappelle cette petite bébête-là, toute petite. Il y a quelqu'un à côté de vous, ou qui va vous contacter, ou qui est dans vos... que vous allez rencontrer. Je sais pas, je sais, non, vous connaissez ou vous ne connaissez pas encore, qui va aller sur votre route, sur votre chemin. On me dit avec ces petits oiseaux par synchronicité, par intuition, par message, il va y avoir une aide qui va vous être apportée afin de mettre en place des projets, quels que soient vos projets, d'accord? Quel que soit le domaine, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être un projet professionnel. J'ai cette idée de rencontre, d'une aide pour mettre en place quelque chose que vous... parce qu'il vous manque effectivement une compétence, tout ce qui est l'essence même de ce que vous souhaitez pour votre bien-être est là, mais c'est comme si vous manquez une compétence et on allait vous mettre sur votre route des personnes complémentaires à vous de façon à pouvoir avancer. Je dis n'importe quoi et pas tant que ça. J'ai des choses en moi. Par contre, je ne suis pas douée en informatique. Je vais avoir des personnes pour m'aider à mettre certaines choses au niveau informatique. Vous voyez, c'est ça, c'est de cet ordre-là. Il fait chaud. Le feu est là. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, une semaine, ouais, au moins une semaine, ok. On passe par de l'émotionnel pour revivre certains événements qui peuvent, pour certains, on se sent, oh non, et on laisse tomber. Et pour d'autres, on va aussi chercher ailleurs en se disant, ouais, non, effectivement, tu as raison, je ne suis pas capable de le faire. Et syndrome de l'imposteur, et du coup on va chercher à se former, à faire ci, etc., etc. Alors qu'on nous dit bien que tout est à l'intérieur de nous, tout est déjà là, les bases sont là, vous avez la possibilité de créer quelque chose vous-même, d'accord? Il suffit juste de renaître. Renaître comment? En acceptant que ce train, avec ces différents wagons qui vont vous créer un émotionnel, qui sont de l'ordre... Je vois de la trahison, je vois de la colère, je vois de... Putain, mes mères me fait chier. Excusez mon langage, c'est ce qui sort. Et j'ai pas envie, j'ai plus envie, voilà.
Acceptez ça parce que ça va vous replonger quelque part sous un message qui était caché par derrière que vous n'aviez pas encore vu. Ok, on va aller prendre des lames. On me remet le mot optimiste. Voyez ce côté. Si vous n'avez pas ce réflexe, j'allais dire, si vous n'avez pas ce réflexe, si vous voulez, de voir de manière lumineuse tout de suite, d'accord. Je vous prends un exemple, il y a des personnes, bon, elles sont comme elles sont, d'accord. Elles ont par exemple une personne de religion musulmane, elles s'approchent, elles sont sur le chemin, tout de suite, c'est je ne suis pas dans la lumière, mais je me braque parce que j'ai été conditionnée pour dire que ça, là-bas, c'est c'est une religion que c'est la cata, c'est le mal, c'est tout ce que vous voulez, donc elle va fuir, elle va passer à côté. Si vous n'avez pas ce réflexe-là, passez au-delà de ces croyances limitantes, ouvrez-vous, puisque c'est ça qu'on nous demande cette semaine aussi, c'est de s'ouvrir, c'est casser ces schémas, c'est couper ces tentacules, être stratégique, couper ces tentacules qui sont blessantes, couper ces cheveux qui n'ont plus lieu d'être, c'est de l'ancien, d'accord. C'est de l'ancien et ça vous maintient, puisque je sens encore ces ventouses sur moi, ça vous maintient dans une énergie sombre. C'est comme si vous étiez avec des personnes, vous étiez avec des situations qui vous maintenaient, qui s'accrochaient à vous, que ça soit... c'est pas des personnes qui sont toxiques, c'est simplement peut-être qu'elles vous veulent du bien en vous donnant des conseils, par exemple, d'accord. Et qui cherchent à vous empêcher d'aller sur votre propre chemin, d'accord. Et ça peut être aussi des croyances limitantes, ça peut être votre surego qui est là, mais non, n'y va pas, t'as déjà tenté. J'ai quand même une petite libellule qui est passée d'ailleurs, donc n'y va pas, d'accord. Alors c'est amusant, entre guillemets, là j'ai la pause, d'accord. Donc là j'ai des situations qui peuvent être conflictuelles, j'ai des situations qui peuvent être sans communication, et pourtant, vous voyez, il y a encore ce lien qui est là. Il y a on n'a pas cette expression, on n'exprime pas les choses. On ne dit pas ce qu'il y a à dire une nouvelle fois. Alors prenez-le sur deux modes, c'est-à-dire vous avec les autres et vous avec vous-même. D'accord? Là, je parle, les liens, c'est aussi les liens d'engagement. Quand il y a des liens, c'est des liens d'engagement. En plus, c'est amusant parce que pour moi, ça me fait penser à nos polarités dans le chakra sacré, justement, hein, la féminine et le masculin. Donc, les liens sont là, il y a des liens, mais c'est comme si tu étais en mode pause, il n'y a plus rien. Ça peut être des liens du passé qui doivent être dégagés, cette tentacule. Savez-vous que la pieuvre, quand elle est en danger, a cette particularité de se débarrasser, de couper sa tentacule pour fuir en fait, d'accord. Donc voilà, donc il y a bien des liens à travailler, à retravailler. Certains sont à réparer, d'autres sont à se séparer. Pourquoi je dis d'autres à réparer, d'autres à se séparer? Parce que ici j'ai toujours cette fameuse plante où on souffle dessus pour dire ce qu'il y a à dire, pour faire dégager toutes les mauvaises énergies, pour dégager de soi la communication qui nous retient, qui nous maintient dans un état de mal-être. Il y a là quelque chose à exprimer pour mettre quelque chose de beaucoup plus aérien, pour mettre de la joie, d'accord. Je ne sais pas pourquoi on me dit saute-mouton, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à saute-mouton. Sauter les obstacles, c'est des choses qui sont là, vous êtes agrippé, c'est vraiment ce mot agrippé, vous êtes pour certains agrippés à des choses, on se demande qu'est-ce qu'elles font chez vous. C'est le printemps, vous n'avez pas fait le ménage de printemps dans votre maison de Dieu. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir?
Retourner, pas retourner, non, pas retourner. Pas retourner, mais vu, infidélité, mensonge. Vous voyez, là, il y a des... Je parlais de trahison, d'infidélité. Donc, il y a possiblement des mensonges qui vont ressurgir, des découvertes d'infidélité. Alors, ce n'est pas forcément infidélité amoureuse. Ça peut être infidélité dans le travail. Ça peut être... il y a des personnes qui vous ont dit des choses sur un tel, et puis vous vous apercevez que c'est des mensonges. Il y a plein de choses qui peuvent se produire. Mais en tout cas, on est bien de cet ordre-là. C'est aussi... Bon, on a aussi quand même le cœur, donc infidélité à soi-même. C'est ce côté ne pas prendre soin de son cœur, ne pas prendre soin de soi, ne pas prendre soin de son couple intérieur sacré. D'accord? Parce que vous savez en vous que vous avez de l'expérience, que vous êtes capable, apte, que vous n'êtes pas le nouveau-né qui ne sait rien. Donc, allez pas chercher ailleurs à l'extérieur, mais recentrez-vous sur votre projet. Mais par contre, ouvrez-vous sur les bonnes personnes qui sont complémentaires et qui peuvent vous aider à mettre en place. D'accord? J'ai de ça. Et puis après, bon, c'est dans les couples aussi. Hein. Alors, j'ai une fourmi. Hein. Alors, une fourmi, ce sont des travailleuses, et les travailleuses, les fourmis ont cette capacité de porter énormément de choses sur elles. Donc, vous avez ce courage, vous avez cette volonté, j'ai beaucoup de courage, de volonté, d'envie de renaître. Vous avez cette possibilité de renaître et vous avez en vous la niaque. Laissez pas la pieuvre, les tentacules, certaines tentacules de votre vie vous maintenir dans un endroit bien sombre. Prenez de la hauteur, ok? Je vous parlais de couper les cheveux, effectivement. Il faut couper des liens qui n'ont plus lieu d'être, ok? Il y a trop de monde là-dessus, il y a 3 personnes. Donc, il y a différents domaines de votre vie où il y a différents liens dans votre vie. Ça, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux qu'il faut couper, d'accord? Pourquoi? Pour vous retrouver et retrouver... Elle me chatouille, la fourmi. Viens là, toi. Me retrouver chatouillée par une fourmi, c'est très agréable, mais... Elle est passée où? Ah, ça y est, elle est partie. Ok. Donc, je disais... Ça fait 2 fois que je me fais chatouiller. Hein. Donc, il y a bien quelque chose de l'ordre du rire, on l'avait vu tout à l'heure, de l'ordre de la joie qu'il faut retrouver, quelque chose de mutin, de léger, parce qu'à chaque fois, ce sont des petites bébêtes, on va dire. Donc, c'est quelque chose de tout petit que vous ne voyez pas et qui est pourtant sous vos yeux. C'est ce qu'on me dit. Vous avez quelqu'un ou quelque chose, une situation, des solutions qui paraissent tout petits, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes sous ce train émotionnel, parce que vous êtes agrippé par ces tentacules et on vous demande d'agir en 139. Créateur, vous avez un projet en vous, vous avez cette sagesse parce que vous avez travaillé sur vous, sortez à la lumière et allez-y de Dieu. Ok? Donc, libérez-vous, premièrement, pour vous retrouver, vous, avec vous-même et vous, avec les personnes que vous souhaitez. Pas celles que les autres ont voulu pour vous. Uniquement vous êtes capable de choisir tout seul et toute seule. C'est votre cocon, c'est votre maison, c'est votre chakra sacré. Vous y mettez qui vous voulez dedans. Vous y mettez ce que vous voulez aussi. C'est un travail que vous choisissez vous, c'est pas le travail que papa et maman ont voulu. Vous vivez dans une hutte parce que vous avez envie de vivre dans une hutte et non pas dans un château. Vous choisissez Cendrillon parce que vous n'avez pas envie de choisir une reine. Voyez comment ça vous parle, mais on est là-dessus, ok? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Vous êtes arc-en-ciel, vous êtes tout couleur, vous êtes créateur. On a ce côté 1, d'accord? Les créations, vous savez faire. Vous avez la base en vous.
mettez-vous vraiment dans une posture positive. J'ai une chanson qui est en tête là. Si je retrouve le titre, je vous la mettrai soit là, soit là, soit là, soit en premier commentaire. Ok. Et oui, créativité. Et là, on reparle encore du foyer, d'un cocon. Hein. Prenez soin de vous. C'est l'essentiel. C'est vous d'abord. Les autres, on s'en moque, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est pas ça le problème. Tant que vous n'êtes pas dans votre chakra sacré, cocooné, bien, etc., faites-vous plaisir, sortez, rigolez. Débarrassez-vous de tout ce qui ne va pas. Ok. Après seulement, vous serez en mesure de créer. Créez d'abord votre propre foyer. Faites-vous du bien, créez votre propre foyer intérieur avant d'aller sur l'extérieur. Ok. C'est pas... Comment vous dire? J'ai comme cette notion, c'est pas encore l'heure de créer réellement dans la matière. C'est plus l'heure là de communication, de légèreté, de se débarrasser encore des choses qui étaient cachées derrière, des événements, des situations que vous n'aviez pas vues encore. Laissez-vous guider par la lumière. Vous avez sur votre chemin des intuitions qui vous sont amenées. Vous avez sur votre chemin des synchronicités. Vous avez des signes, dans tous les sens du terme, les signes, les oiseaux, et les signes, comme ici, cette espèce de libellule que j'ai vu passer, cette fourmi, etc. D'accord. Ne stagnez pas. Ne soyez pas dans la stagnation, ne soyez pas dans le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas capable et donc je vais m'éparpiller ailleurs pour ne pas me concentrer sur moi. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes amour et l'amour est acquis pour vous. Il n'y a même pas besoin de le chercher, l'amour est là en fait. Il est en vous, il est là à côté de vous. Il faut le voir. Et pour ça, changez votre attitude. Je crois que la chanson, il y a le mot attitude dedans. Ah, je vous la mettrai. Bref. Donc, on vous dit, arrêtez de stagner. D'accord. Retrouvez votre passion. C'est pareil, prenez-les pour vous, à l'intérieur de vous. Quelle est votre passion? Qu'importe le domaine. D'accord. Retrouvez votre passion. Ne vous laissez pas gagner par les ténèbres, j'ai envie de dire. Alors, après. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ici, on a bien des formations, d'accord. Pour toutes les personnes, je disais, qui, par peur, par crainte de mal faire, parce qu'on leur a dit qu'ils ne savaient pas faire, etc., parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur, parce qu'ils ont encore des blessures avec ces trains qui vont arriver, et ils se disent maintenant, je ne suis pas capable, mais il y a des signes qui vont vous apparaître, il y a des communications qui vont vous apparaître, il y a de la circulation, vous voyez, il y a quelque chose qui circule, qui va vous amener à voir, à comprendre qu'il y avait des infidélités, qu'il y a eu des mensonges. Et là, vous allez vous dire, mais mince, j'ai déjà tenté, j'ai déjà fait, et c'est trop tard. Vous aurez peut-être, c'est trop tard, ok. Donc, ne restez pas dans cette position et avancez. J'ai encore une autre bébête, là, j'arrive pas à la voir. Et j'ai un oiseau qui s'envole là-haut, super. C'est trop tard, envolez-vous. Envolez-vous comme il vient de faire. Ne courez pas sur les formations. C'est jamais trop tard pour faire ce que vous devez faire, parce que, non pas ce que les autres vous ont dit de faire, mais parce que c'est votre bien-être. Vous réalisez par rapport à tout ce que vous avez entendu, vu, appris, su, découvert, vous êtes peut-être passé, croyez-vous, à côté de quelque chose. En fait, non. C'était simplement pour faire procéder à un nettoyage de choses, de blessures, de façons de penser, de façon à ce que vous soyez tout propre. On me dit le nettoyage de printemps n'a pas été fait chez vous, donc on vous lave.
Et c'est d'autant plus rigolo parce que je vais vous la montrer après. Donc, n'allez pas vous éparpiller dans des formations à l'extérieur, d'accord? Pourquoi? Parce que justement, on est en train de vous nettoyer. Vous êtes sous la douche. Vous êtes sous la douche. On vous emmène comment vous dire? Vous voyez, c'est un arrosoir. Donc, j'ai deux idées là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un pommeau de douche. On est sous la douche et on se fait du bien. Voilà. Bon, c'est peut-être parce que j'aime l'eau que je dis ça. Non, je me fie à mon intuition. Donc, je suis sous la douche et je me fais nettoyer. C'est l'impression qui m'est donnée là. Ok, je me fais du bien. Ensuite, j'ai un deuxième message ici, lié à la formation de tout à l'heure que je vous ai dit. Sur votre chemin, il y a quelque chose qui peut paraître anodin. Il y a un événement qui peut vous paraître anodin. Il y a une personne qui peut vous paraître anodine. Cette personne, c'est celle qui tiendra l'arrosoir pour vous amener la solution de votre bien-être. N'allez pas chercher à l'extérieur à vous reformer, à tout chambouler. Vous êtes capable, d'accord? Il y a juste une aide qui va venir vers vous en complémentarité. Alors, ça peut être d'ordre un apprentissage, mais j'entends aussi avec ce bien-être, cette douceur, c'est pas forcément... Je prends le cas par exemple de la sphère sentimentale, de la sphère amicale, de la sphère familiale, d'accord. Une fois que vous vous êtes débarrassé des tentacules, vous avez remonté la pente parce que vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas vraies. Donc vous repartez à l'intérieur de vous, vous voyez ce dont vous êtes capable de faire, mais vous vous dites, bon allez, peut-être allez être-vous poussé à dire je vais compléter par-ci par-là de façon à aller encore plus loin. Non, stop, syndrome de l'imposteur, vous avez tout en vous. Par contre, à côté de vous, vous allez avoir des personnes pour vous aider à mettre en place un projet, d'accord? Et tout ce qui est d'ordre familial, professionnel, amical, non pas professionnel, amical, amoureux, familial, enfin toute la sphère de la relation, ça peut être ce côté apprentissage de la douceur. Vous voyez, apprentissage de la douceur. J'ai encore cette ermite qui réapparaît. C'est comme si cette douche, vous étiez dans cette douche et on vous a mené justement ce côté câlin, ce côté tendresse, ce côté soutien. Ça ne veut pas dire faire à votre place, pas du tout. Attention, ne retombez pas dans le schéma d'une personne qui vient et qui fait à votre place. C'est chacun pour sa poire, chacun pour sa pomme, d'accord? Mais c'est soutien dans le sens, oui, je suis là. Je compatis à ta douleur. Je te laisse ramer, mais je compatis à ta douleur. Vous voyez, j'ai ce côté-là pour également, d'accord? Et pour finir, je vous parlais de pratique. Effectivement, nous avons tous à l'intérieur de nous pratiqué dans notre vie. Alors, je vais vous donner un truc que je donne en guidance privée. C'est, et ici on me reparle encore de retrouvailles, ok, de soi avec soi et de garder la foi. Donc, je reviens sur la pratique. Vous êtes capable, on est tous capables de faire quelque chose parce qu'on l'a déjà pratiqué. Comment savoir pour les gens qui n'arrivent pas vraiment à déterminer, à voir où ils en sont, de quoi ils sont capables, quelle est leur pratique. Remonter depuis votre enfance, remonter depuis... je perds pas les andouillettes. Vous voyez par exemple quelles études vous avez faites, quel travail vous avez fait, quelles étaient vos passions, quels étaient vos hobbies, quels étaient vos petits boulots. À la limite, vous notez sur un papier, vous faites ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et vous faites votre vie comme ça et vous verrez qu'à la fin, vous aurez un fil conducteur sur ce que vous aimez faire. Et ce que vous avez toujours fait
que vous n'avez pas encore mis en lien, si vous voulez. Moi, si je reprends par exemple ma trame, d'ailleurs à un moment donné, j'ai voulu mettre la chaîne, l'appeler le studio photo, parce que à partir de soi-disant rien, je développe, je mets en valeur les dons, les possibilités, la beauté, la lumière des uns et des autres. Et Émilie m'a dit, maman, si tu fais ça, ils vont pas comprendre ce que tu fais. Et ça a été comme ça. J'ai travaillé par exemple avec un public de RMistes et je partais de leur savoir et certains en ont fait leur travail. Ce qui a été aussi le cas pour les chaînes, d'accord? Je pense par exemple à qui ah mince, j'ai mangé son nom là, puis c'est pas beau. Celle qui dit tout est tous et à toutes. Bref, je mettrai aussi sa chaîne, quoi qu'elle en a pas. Franchement, elle en a pas besoin. Elle est au sommet et c'est top. Ok. Donc, on a tous fait des choses quasiment identiques, mais sous des formes différentes à chaque fois. Et c'est cette essence-là que l'on a à l'intérieur de nous. D'accord? Dernière, et c'est fini. Il y a le train qui passe. Il part. Le train part. Vous voyez? Avec ces 3 lames, il y a le train qui est parti. Il s'est cassé le train. Voilà. Alors, ici, on vous dit, en dos de deck, je vous montre aussi, on nous parle de l'ombre. D'accord? Mettez-y de la lumière. Le train se casse. Donc, l'émotionnel est passé. Vous avez vécu des expériences qui ont été encore chamboulantes dans tous les domaines que vous voulez. Mettez ce que professionnel, qu'importe, d'accord? On me dit, ne restez pas sur cette énergie. C'est l'énergie dont je voyais aussi tout à l'heure, à quoi bon? Ça sert à rien, d'accord? Allez à la rencontre. Allez à la rencontre de vous-même déjà. C'est l'homme qui va à la rencontre de la femme. C'est l'énergie masculine qui va à la rencontre de l'énergie féminine. Je n'ai pas écouté mon intuition, je savais. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là. Et c'est aussi vers l'extérieur. Ne restez pas sur cette énergie de l'ombre. Allez à la rencontre pour déjà vous pardonner et donner son pardon, tout simplement. Ok? J'ai vraiment là... Alors, c'est en totale contradiction avec ce que j'ai dit aussi, mais j'ai resté dans la lumière, revenez dans la lumière, ok? Par ce geste, vous reviendrez dans la lumière, mettez de la lumière dans cette ombre, ok? Et en même temps, j'ai la flamme jumelle, hein. C'est parce que je vois flamme jumelle ici. En même temps, il y a des... En même temps, on me dit c'est contradictoire parce que en même temps, on est en train de me dire il y a certaines situations, il y a certains liens qui, pour l'instant, oui, pour l'instant, pour ne pas se laisser déstabiliser, laissez de côté. Ne retournez pas vers elle pour l'instant, d'accord? Parce que là, vous êtes sur un pied, d'accord? Dans tous les cas, vous trouverez la personne, la situation, la passion, puisque flamme jumelle correspond aussi à une complémentarité, flamme jumelle correspond aussi à de la passion, flamme jumelle c'est de la complémentarité, donc là on est dans sa complétude intérieure, couple sacré, et vous trouverez certainement aussi l'amour à un moment donné qui soit familial, amical, etc. etc. Donc cette passion est en vous, cette passion va ressurgir, cette passion, vous allez la rencontrer, vous allez la voir. Ça, vous aurez cette promotion à condition de libérer
ce qu'il y a de votre passé. Et on va vous aider avec ce train qui va vous amener des messages. Par contre, ancrez-vous bien, comme je le fais actuellement. Ancrez-vous dans votre terre, dans votre cocon. Ok, parce que, attention, il va y avoir un changement de cap. Rassurez-vous, ce n'est que de la bienveillance, de la tendresse et de l'amour qui arrive vers vous. Donc, sentez-vous rassuré et coucouné. Ciao, bye. Je me casse. Et il y a l'avion en plus. Je vais me casser, je vais faire un voyage. Allez, encore une semaine de boulot et puis après, youp, c'est 2 semaines rien que pour moi. Je vais me faire plaisir. Je vais aller reprendre la route, je vais aller voyager. Ok. Je vous embrasse. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah, j'ai des poignées d'amour. Et j'ai grossi. Je suis fière de moi, j'ai grossi. La pipe, complètement barge. Oui, je suis barge, j'avoue. Bisous. Bye bye.